au forum qui est donc dédié au cancer, au Stade Geoffroy Guichard, avec à mes côtés Jérôme Jaubert, qui est le président de la Ligue contre le cancer Loire, c'est ça, vous me corrigez si je ne dis pas d'erreur. Et puis à mes côtés, donc Morissette Michalet. Alors vous êtes médecin et vous avez écrit un livre. Mhm. Je suis professeure d'hématologie, maintenant émérite, et je travaille donc au centre Léon Bérard, qui est un centre anticancéreux de Lyon. Et donc, à cette occasion, j'ai trouvé important de raconter toute une histoire, tout mon passé d'hématologue, et puis surtout de transmettre des messages, les messages et les lettres que les patients m'avaient données tout au long de ma carrière hospitalière, avec tout ce que ça peut représenter comme justement message pour l'humanité. Médecin, hématologue, c'est quoi, Jérôme? Eh ben, médecin hématologue, nous avons tous les deux fait le même métier et c'est finalement une partie de la cancérologie qui va s'occuper essentiellement des maladies du sang. Alors, maladies du sang, en fait, c'est essentiellement soit les leucémies, en sachant que dans les leucémies, il y a, je ne sais pas, hein, Morissette, 50 types de leucémies ou à peu près. Bon. Donc c'est une maladie qui est regroupée sous un seul nom, mais en fait ce n'est pas une seule maladie. Et puis il y a d'autres pathologies, soit qui concernent la moelle osseuse, mais ce ne sont pas des leucémies. On peut par exemple penser au myélome multiple, qui est une maladie qui est à la fois osseuse, donc rhumatologique, et aussi hématologique. Et puis, toutes les pathologies ganglionnaires, puisque tous les cancers des ganglions, ce qu'en gros on appelle des lymphomes, donc lymphome malin, soit maladie de Hodgkin. Alors maintenant, le vocabulaire a changé, on dit plus maladie de Hodgkin, on dit lymphome de Hodgkin, mais enfin c'est la même chose, soit lymphome non-Hodgkinien, pour des raisons d'ailleurs qu'on ne comprend pas très bien. Les lymphomes non-Hodgkiniens ont beaucoup augmenté en fréquence depuis 40 ans, alors que bizarrement la maladie de Hodgkin, qui était la plus fréquente autrefois, n'a pas énormément augmenté. Alors quoi qu'il en soit, ces malades, il faut les prendre en soin et c'est le but de l'hématologie. Et donc je dois dire qu'avec Morissette, nous avons deux concerts travaillés, l'une à Lyon et l'autre à Saint-Étienne, à prendre soin de ces personnes malades. L'idée d'écrire ce livre, c'est venu comment? Alors c'est venu parce que j'ai eu des entretiens avec une anthropologue, parce que je pense que le médecin n'est pas écrivain au départ, et on a envie de dire beaucoup de choses, c'est très difficile pour nous de les dire, et donc je pense que par le biais d'interviews et de la retranscription d'interviews, on a pu écrire tout ce récit qui, comme je vous le dis, parle essentiellement des messages des patients. Alors, il y a une chose, Jérôme l'a souligné, il y a eu d'énormes progrès en hématologie, d'énormes progrès. C'est-à-dire que des survies qui étaient de survies de 5 ou 6 ans sont passées à des survies de 15, 17 ans, voire 20 ans, et voire maintenant à des guérisons, parce qu'il y a maintenant des thérapies ciblées, parce qu'il y a l'immunothérapie qui est extrêmement intelligente par rapport au cancer et par rapport aux maladies hématologiques, mais il y a encore des maladies réfractaires. Et c'est ça que j'ai voulu aussi transmettre. C'est-à-dire que dans ce monde d'innovation, il y a des malades qui ne vont encore pas bien et qu'il faut savoir écouter, comprendre, soulager, accompagner. Et donc leurs messages sont des messages très forts parce que ce sont des messages de très jeunes malades qui n'étaient pas désespérés et qui avaient cet espoir de pouvoir quand même survivre et vivre et qui ont donné vraiment des messages très très forts. Donc ce livre est fait pour passer et que les gens lisent ces messages-là. Il y a eu beaucoup de progrès, vous le disiez, donc, dans le traitement de ces cancers, mais dans tous les cancers, les progrès sont énormes. Il y a pratiquement des progrès chaque année. Il y a un nouveau traitement, une nouvelle thérapie ou nouvelles choses pour combattre ces cancers. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on connaît de mieux en mieux les mécanismes qui aboutissent à la cancérisation des cellules. Et ce sont souvent en fait des modifications de gènes. Ce sont d'ailleurs des modifications qui commencent puis qui s'accentuent, c'est-à-dire une, deux, puis trois, puis quatre, puis éventuellement 10. On parle du cancer, mais c'est quoi un cancer? Comment on pourrait le définir? Il n'y a pas un cancer, il y a des cancers, d'accord? Alors, chaque organe peut entraîner en fait des cancers particuliers, mais il ne faut pas s'imaginer qu'à l'intérieur, pour prendre un exemple, le cancer du côlon, il y a plein de cancers du côlon et les mécanismes qui aboutissent finalement à une tumeur maligne peuvent être très différents à l'intérieur de la cellule lorsqu'on s'intéresse en fait par exemple aux gènes et aux produits des gènes à l'intérieur de la cellule, ce n'est pas du tout la même chose.
Si vous avez une voie qui cancérise en passant par une succession ABCD, si vous avez un traitement anti-A, ça va marcher. Un traitement anti-B, ça va marcher. Mais un traitement anti-E ou anti-F, ça ne va pas marcher, puisque la voie qui entraîne la cancérisation n'est pas la même. Voilà. Donc, actuellement, on comprend de mieux en mieux ce qui se passe. On a, heureusement maintenant, des molécules qui arrivent à contrer en fait les effets délétères de ces modifications. Et donc, à ce moment-ci, imaginons qu'on ait un anti-A, un anti-B, un anti-C, un anti-D, on aura 4 traitements possibles qu'on pourra utiliser soit en même temps, soit les uns derrière les autres. Ça, c'est encore un autre problème. Et du coup, on est en train de gentiment transformer ces maladies qui étaient parfois considérées comme étant redoutables en des maladies qui se chronicisent. Et le but, à mon avis, de l'hématologie et d'une façon générale de l'oncologie des années à venir, c'est d'arriver à faire que les personnes puissent chacune vivre avec leur cancer, qui sera latent, qu'on ne verra plus, mais avec surtout un très bon confort de vie. Et à ce moment-là, je pense qu'on aura rempli notre but, c'est-à-dire finalement d'empêcher des décès précoces pour des maladies qui seront à ce moment-ci, je ne dirais pas curables, mais contrôlables. Alors, le problème est que quand même pour certains cancers, on y arrive encore assez mal. Et il y a quand même des cancers qui restent manifestement graves, y compris certaines leucémies aiguës, par exemple, et pour lesquelles il va encore falloir chercher. Mais comme l'a dit Morissette, c'est évident que, notamment en hématologie, parce que l'hématologie a eu, il faut quand même le dire, et c'est par hasard peut-être qu'on a fait de l'hématologie, mais on a eu un rôle un peu pionnier. C'est-à-dire que un certain nombre des modèles qui sont actuellement validés en cancérologie plus générale sont venus par l'hématologie. Et donc, effectivement, je trouve que, je dirais, j'ai l'habitude de dire que quand j'ai été formé, j'étais un diagnosticien et quand je suis parti à la retraite, j'étais devenu un thérapeute. Vous disiez des cancers qui sont beaucoup plus difficiles. Alors, on pense aux poumons, on pense au pancréas qui a avec une chance de survie très très faible, c'est ça? Il reste encore des cancers qui sont redoutables, hein. Mais il y a aussi sur ces cancers métastatiques des immunothérapies et des traitements ciblés qui sont absolument impressionnants sur le plan maintenant de la survie des patients avec des résultats à moyen et long terme. Et donc il y a vraiment un progrès considérable dans ces maladies-là, même sur ces maladies redoutables. Mais il y a quand même encore un certain nombre d'échecs et encore donc des malades qui sont extrêmement graves et pour lesquels on n'a pas d'alternative thérapeutique. D'où l'important, Jérôme n'en a pas parlé, mais je pense qu'il est très important de mentionner le terme de prévention. Actuellement, notre rôle, le rôle est effectivement de diagnostiquer, d'avoir des facteurs pronostiques, d'adapter les stratégies thérapeutiques au mieux du cancer et de la maladie. Néanmoins, il y a quand même encore une progression des cancers. Parce que la France a été un peu en retard par rapport à la prévention. D'autres pays ont beaucoup travaillé sur la prévention et ont diminué les cas de cancer et ont pris aussi des cancers à un stade extrêmement précoce qui permet aussi de guérir des gens quand on les prend à ces stades-là. D'où l'importance maintenant d'associer ce qui se passe avec les traitements et les innovations de traitement, mais avec tout ce que ça peut représenter comme moyen humain et comme coût de santé, avec le côté préventif qui est en train d'avancer. Il va falloir qu'on arrive à joindre ces deux façons de faire qui doivent faire progresser vraiment la cancérologie. Avec la prévention, avec le changement de nos habitudes, alors je pense au niveau alimentaire, on peut éviter 30-40% de cancer. C'est le chiffre qui est avancé actuellement. Il y a aussi une chose qui est très très importante, c'est l'éducation physique, c'est-à-dire la condition physique. On a pu montrer dans le cancer du sein que lorsqu'on faisait de l'éducation physique au moment de la chimiothérapie et après la chimiothérapie, il y avait une diminution significative de la rechute du cancer du sein. En tous les cas, votre Morissette, vous avez donc écrit un livre qui s'appelle Faire face à la maladie grave. C'est des témoignages. Combien de témoignages dans ce livre? Il y a beaucoup de témoignages et des témoignages sur différentes maladies, particulièrement des leucémies aiguës, mais aussi des myélomes et aussi des lymphomes. Et puis il y a aussi le monde associatif qui est une partie très très importante également de ce monde-là.
hein, parce que chaque famille touchée a très souvent créé une association. Il y a le problème du don de moelle, du don de plaquettes, du don de globules rouges qui est très important en hématologie, d'où cette solidarité nécessaire et l'importance des associations dans ce domaine. Votre livre, on peut se le procurer où donc? On peut se le procurer dans des librairies. C'est donc les éditions RS. Non, et puis on peut se le procurer également en ligne sur Amazon par exemple. Merci à tous les deux et puis bonne fin de salon. Un salon qui revient toutes les années, Jérôme. Organisé en général en début d'année par la Ligue et le 3C, qui est en fait un organisme qui s'occupe de la gestion en fait, de la maladie cancéreuse au niveau départemental. Et nous invitons les personnes malades, les entourages des personnes malades, puis naturellement tous ceux qui sont éventuellement intéressés. Voilà, parce que je voudrais conclure là-dessus. Le cancer est une maladie qui fait peur, mais elle fera d'autant moins peur qu'on la connaîtra mieux. Et donc je pense que plutôt que de fermer les yeux, il est probablement préférable de regarder les choses en face. Et à ce moment-là, eh bien, on fera des progrès. Morissette, tu as raison de parler de la prévention. Voilà, je crois aussi qu'il faut insister quand même toujours sur les deux grands risques de cancérogènes que sont l'alcool et surtout le tabac. Voilà. Merci à tous les deux. Merci à Thierry qui réalisait ce reportage. RCF, la joie se partage.